Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Vous voulez revenir, Elisabeth, sur le discours des médecins, hein. Eh bien oui, parce que la science a parlé, alors ferme-la, hein. C'est un peu ce que nous disent depuis plusieurs semaines nombre de politiques, de médecins et plus encore de journalistes à quiconque ose ébrécher l'unanimisme ambiant. Alors bien sûr, la parole des sachants et des soignants doit être prioritaire, mais tout de même, elle ne saurait interdire aux autres Français les questions, voire de sérieux doutes. Oui, mais qu'est-ce qui vous permet de douter? Vous n'êtes pas médecin, ma chère Elisabeth, non? Non, mais je suis logique, comme la plupart des Français. D'abord, j'observe que la science, ne s'exprime pas d'une seule voix. Nous connaissons tous le nom du docteur Raoult. J'observe aussi qu'elle a varié dans le temps et que les médecins qui nous disaient hier c'est une grippe demandent aujourd'hui, vraiment bruyamment, un confinement à la chinoise. Alors moi, je ne leur reprocherai certainement pas d'avoir varié face à un ennemi inconnu, mais tout de même, cela relativise leur ton péremptoire et plus encore leurs exigences de durcissement. La supportabilité des mesures doit être une des données de l'équation, comme l'a dit le Conseil d'État. D'ailleurs, comme le Conseil d'État, les médecins conseillent le gouvernement et ils ne l'ont pas remplacé. Nous ne sommes pas en médecinocratie. Oui, mais Elisabeth, on doit faire confiance aussi pour conseiller des mesures sanitaires et les prendre, hein. Oui, bien on leur fera d'autant plus confiance qu'ils arrêteront d'insulter notre bon sens en nous racontant des bobards. Et là, je voudrais donner 3 exemples. Bon, je passe assez vite sur les mystères autour de la chloroquine, qui était en vente quasi libre jusque-là, qui a été requalifiée en substance vénéneuse depuis que la possibilité de son efficacité contre le coronavirus a été évoquée. Comprenne qui pourra. Oui, il y a aussi les masques et les tests, et les médecins ne sont pas responsables non plus, quoi, évidemment. Non, mais franchement, ils nous prennent pour des buses en nous serinant que tout ça ne sert à rien. Carrément. La vérité, c'est que ce que nous n'avons pas a été décrété inutile. Autrement dit, la nécessité fait loi. Alors, prenons le cas des masques. Le 26 février, la pénurie n'était pas un sujet. Ça, c'était Jérôme Salomon au Sénat. Aujourd'hui, cette pénurie est évidente. Et au lieu de nous dire qu'il y a des priorités, les soignants, les policiers, les travailleurs essentiels, les gens qui vont chez Airbus, les agriculteurs, ce que nous pouvons parfaitement entendre, on nous raconte que ces masques ne protégeraient pas le citoyen lambda, qui ne sait pas s'il est ou non infecté et ses proches. Et d'ailleurs, qu'il ne saurait pas mettre ce masque. Alors promis, si jamais ils arrivent, on regardera les tutos de Sibeth Ndiaye. Oui, qui avait dit l'autre jour qu'elle ne savait pas elle-même mettre des masques, hein. Alors l'autre sujet qui monte... Et beaucoup de gens lui ont répondu sur Facebook qu'à ce moment-là, on pouvait aussi bien dire pendant l'épidémie de sida que c'était trop compliqué de mettre des préservatifs. Mais bon. Oui, bon. Alors maintenant... l'autre sujet qui monte aussi, Elisabeth, ce sont les tests, hein. Oui, vous en avez parlé sans obtenir de grandes réponses d'ailleurs. Ça, c'est pas de votre faute, mais vos interlocuteurs sont restés un peu muets. Et en fait, ce sont les mêmes palinodies. Samedi, le professeur Salomon nous disait « Nous avons choisi une autre stratégie ». Tu parles, Charles, nous n'avons rien choisi du tout, parce que des tests, nous n'en avions pas. Et prétendre maintenant qu'il serait totalement inutile de savoir qui est infecté et qui ne l'est pas, franchement, c'est au minimum contre-intuitif. D'ailleurs, depuis dimanche, il semble que ça pourrait être utile. Alors, je suis désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais il y a un nouveau front maintenant. C'est le gel hydroalcoolique dont on nous a dit hier qu'il devait être réservé aux hôpitaux. Alors moi, je vous parie que dans 3 jours, le professeur Salomon nous dira que ces gels ne servent absolument à rien. Bon, on verra quand même. Il faut peut-être pas préjuger, mais vous avez raison sur. Oui, absolument. Sur les tests, évidemment. On peut aussi d'ailleurs se laver les mains au savon quand on aura donné son gel. C'est ça. Oui, absolument. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ce que nous faisons régulièrement avec Cécile, avec le savon. Les mains. Voilà, mutuellement. Merci en tout cas, chère Elisabeth Lévy. Comme chaque matin, votre regard libre, c'est à 8h15 sur Sud Radio.